Edgar Morin, vous êtes né à Paris en 1921. Voilà, ça s'appelait déjà Paris ou c'était Lutèce encore? C'était. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villard. Ça va Thierry? Ouais, top. Alors, je viens d'avoir Robert Ménard au téléphone, il voulait revenir aujourd'hui. Je lui ai dit que c'était peut-être pas la bonne émission. C'est pas le bon timing. Il y avait Sofiane qui est venu. On l'a vu, il a fait un clip où il a bloqué l'autoroute A3. Il a fait aussi un clip à la Castellane. La Castellane, tu le connais, c'est la cité la plus chaude de Marseille. Et c'est vrai que j'ai regardé, par exemple, quand t'es piéton sur l'autoroute, ton espérance de vie est de 15 minutes. Et à la Castellane, avec mon physique, c'est 12 minutes. Voilà, c'est à peu près... Voilà. Notre première invitée, mesdames et messieurs, c'est la plus belle fille du plateau. En même temps, c'était pas compliqué, mais c'est vrai. C'est Vita, s'il vous plaît. Et voilà. Vita de son vrai nom, Charlotte Gonin, et vous venez de Mulhouse. Mulhouse, voilà. C'est sûr que sur le papier, ça fait pas grande star et tout. Ça fait plus candidate de L'amour est dans le pré, mais c'est pas grave, c'est pas... Non, mais c'est... Mais c'est vrai, c'est... Il n'y a pas de destin tout tracé, Thierry. Vita qui sort son nouvel album qui s'appelle J4M, Just Me, Myself and Moi-même. Voilà, je ne suis pas très fort en anglais, mais a priori, c'est autour de vous, c'est ça, le... Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça? C'est sur la dualité entre Vita et Charlotte Gonin, justement. D'accord. C'est ça. C'est pas une réponse à toi, moi, d'Elie Medeiros, pas du tout. Pas moi, viens, pardon. Non, regardez la pochette, elle est très belle. Ouais. On dirait une pub La Redoute, c'est bien, regardez. Le cachemire 3 fils, 59 €. Voilà, c'est... Non. Et l'album est formidable. Elle a collaboré avec Kerry James, Jul, Stromae aussi, et vous avez failli collaborer avec Drake. Ouais, on a vraiment failli, ouais. Madénian, il a failli pécho Monica Bellucci, mais il n'avait pas le numéro de téléphone. Sinon, c'était à deux doigts. C'était le... Alors, Vita, vous allez en parler tout à l'heure, mais qu'on a connu, évidemment, avec le grand public, a découvert avec le duo avec Diams, Confession Nocturne. Et vous êtes toujours amis avec Diams, oui? Oui, très amis. Elle n'a pas mis un voile sur votre amitié, pas du tout, c'est pas... Non, au contraire. Et Vita qui a dit quelque chose de très intéressant, elle a dit « Nous, les femmes, sommes rien sans les hommes ». Ouais. Enfin, quelqu'un de sensé, tu vois. Non, parce qu'il y a toujours... je le pense, hein. Mais oui, mais moi aussi, je le pense, évidemment. Il y a toujours des crétins pour dire « Ouais, on serait rien sans les femmes ». Honnêtement, quand il faut monter un meuble Ikea ou brancher une Freebox, hein, on connaît la... Notre invité suivant, c'est le doyen, c'est monsieur Edgar Morin. Edgar Morin. Edgar Morin, 95 ans, voilà la classe. Pour lui, j'endors... 96. 96. Oh là là, 96. Ça passe vite, hein. Le gâteau. C'est pas en juillet? Oui, juillet. Oui, donc vous prenez de l'avance, donc 95. C'est marrant parce que nous, on cherche toujours à se rajeunir. Edgar, il se vieillit d'une année. Non, mais c'est vrai, franchement, 95, 96 ans, comme vous, je signe tout de suite. Moi aussi, tout de suite. Non, vous avez battu le record de l'invité le plus vieux dans Salut les Terriens. Avant, c'était 90 ans. Et c'était vous, il y a 5 ans, ici même. Voilà, alors, Edgar Morin, vous êtes né à Paris en 1921. Voilà, ça s'appelait déjà Paris ou c'était Lutèce encore? C'était... Non, c'était... Non, mais l'invention de la machine... juste de cesser de s'appeler Lutèce. L'invention de la machine à écrire, ça a dû être une révolution pour vous. Non, mais attendez, on rigole. Mais franchement, 96 ans, et il est sur Twitter, il tweet. Ça, c'est... Ah, c'est le philosophe le plus tweet du monde. C'est le Twitter, quoi. Non, mais c'est... Franchement, vous pouvez nous le dire, Edgar, vous qui avez connu l'époque où on s'envoyait des colombes avec des messages, est-ce qu'avec Twitter, on n'a pas été trop loin dans la technologie? Pour moi, ça me convient très bien. Parce que j'aime beaucoup les aphorismes, les choses que La Rochefoucauld... les maximes donc, et les sentences. Et comme ça, tout ce qui me passe par la tête, mes réflexions, mes constatations, je les mets là-dedans. Je suis assez content de ça. Thierry, notre 4e invité, il est parti en duo traverser le désert à cause d'M6. Non, c'est pas Charlie et Lulu, c'est Christophe de Chavannes.
Après Michael Youn, Laure Manodou, M. Pokora, Mike Horn a convié Christophe à partager une expédition pour l'émission À l'état sauvage. À l'état sauvage, tout le monde voit ce que c'est. C'est un mélange un peu de Koh-Lanta et de Rendez-vous en terre inconnue, sauf qu'il n'y a pas Lopez qui vient te faire chier quand tu fais caca derrière un arbre. En gros, c'est à peu près ça. Non, mais vous avez descendu en rappel une falaise de 200 mètres, construit un radeau, fait des kilomètres à pied, franchi des torrents. Vous avez eu peur, vous avez eu faim. Ça vous a rappelé un peu la fin de Coucou, c'est nous ou... Christophe qui a dit dans une interview à propos de Mike Horn, ma plus grande crainte, c'était de savoir si j'allais m'entendre avec lui. C'est ça votre plus grande crainte? C'est vrai? Moi, ça serait, je sais pas, dormir en pleine nature, manger des scorpions, boire mon pipi. Il s'en fout, Christophe, c'est un héros. Non, mais d'accord. Non, mais il est tendu, t'imagines? Je pars à la guerre. J'espère qu'on va avoir beau temps. Et pour terminer, Mathieu Madénian, s'il vous plaît. Bah, Mathieu, je le connais bien, c'est un copain. Voilà, c'est pas... Non, mais j'ai pas grand-chose à le... Vous avez fait une tournée ensemble? Oui, on a fait une tournée ensemble pendant 1 an. C'était extraordinaire. On a vu toute la France. C'était génial. Je sais pas, peut-être 2-3 photos. Ah non. Non, mais c'est pas... Je sais pas Je m'attends au pire, là. Ça, c'est une photo avec des gens dedans. Ouais, non, ça c'était Biarritz. La prochaine photo, t'es dans les gens. Non, ça c'était Biarritz, Ah la oui, gare du Midi, Biarritz, c'était magnifique. Il y avait le théâtre d'Épernay, ça c'était très beau théâtre à l'italienne. Il y avait le train et voilà, on peut voir l'appendicite. Alors, parce que... non. Non, il y avait... Après, il y a... Ah, ça, c'est quand on fait les cons avec le mobilier urbain. Il y avait les coulisses, voilà. Bon, j'étais... Ouais, alors... Ouais, c'est pas... J'étais plus gros. Ça, c'était pour l'anniversaire de Mathieu. Voilà. Il y avait toute sa famille. Tu te rappelles de ça, là? C'était génial. Ouais. C'était après un spectacle, ils nous faisaient manger dans la salle. On était 4, ils ont fait un banquet. Ça, c'était après une sieste. Très important de se reposer. Ouais. Et non, et le problème, c'est quand il y a de la grande route, des fois, on fait des nationales, il n'y a pas toujours de station-service. Et du coup, voilà. Alors, attends. C'était... Très bien. Okay. Joue à ce jeu, petit con. Ça, c'était... En fait, on a la Marciac. Tu te souviens? On s'était dit, tiens, il y a un champ, autant en profiter. Ah, tu te souviens où t'as fait? oui, bien sûr. Je me souviens de tout. Bien Là, c'était... mais j'avais passé la nuit avec ta mère. Et je me souviens très bien. C'était le lendemain matin. Bon, Thierry, bonne émission, bon courage. Voilà, c'était le warm-up. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.